Yo les Shinobi, ici Zeno comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hyper intéressante les gars. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, nous allons faire un classement des membres de l'Akatsuki les plus puissants, donc le top 10 des membres de l'Akatsuki les plus puissants. Et cela va répondre à la question, qui est le membre le plus puissant de l'Akatsuki? Donc les refs, vous connaissez bien l'Akatsuki, c'est l'organisation la plus emblématique de tout manga confondu. Ok les gars, on ne va pas beaucoup parler, vous connaissez déjà comment ça se passe ici. Un pouce bleu pour me faire plaisir, les 100 likes comme d'habitude, ou alors rater les 200 likes, ça me fera vraiment plaisir les gars, ça m'encourage à faire d'autres analyses, d'autres vidéos. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous les gars, abonnez-vous à la chaîne, parce que voilà, YouTube me montre que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous les gars, si tu kiffes la vidéo, abonne-toi, c'est gratuit, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Oh, c'est gratuit. Non mais, bref les refs, c'est parti pour cette vidéo. On est parti pour le top 10 des membres de l'Akatsuki les plus puissants. Tu m'as demandé pourquoi je faisais ça. Mon objectif, c'est d'accomplir ce que Maître Jiraiya lui-même n'a pas pu mener à bien. Tu veux plonger l'humanité dans la douleur pour l'obliger à évoluer? C'est là la mission divine que tu t'es donnée? Exactement. Je te délivrerai de cette vie. Essaie. Allez! Tu parles de paix, de justice. T'as pas encore fini de me prendre pour un imbécile. Tu ne devais pas empêcher ce massacre! Naruto! Je ne laisserai jamais mes compagnons se faire exterminer! Petit rafraîchissement les gars. Ok, là on est bien. Ok les Shinobi, à la 10e place, nous avons Zetsu. Zetsu, il est faible. Faible. En vrai, quel est le membre dans l'Akatsuki? Dans l'Akatsuki, Zetsu peut gérer qui a 1v1. Personne. Personne. Et pour ceux qui vont venir me dire que ouais mais Zeno, Zetsu avait battu Madara. Donc voilà, on peut dire que Zetsu c'est le membre le plus puissant de l'Akatsuki. Et en plus Madara il était en mode Jinchuriki. Et voilà, il a été plus rapide que Madara. Donc voilà, Zetsu est le membre le plus puissant de l'Akatsuki. Vous voyez ça? Celui qui va me sortir ces raisonnements bidons là dans les commentaires, c'est lui qui va recevoir ce fouet. À la 9e position, nous avons Hidan. Vous savez bien Hidan, le mec immortel, voilà. L'adepte du culte dédié à son dieu Jashin. Donc, en ce qui concerne ses points forts, le mec il est quand même assez chaud en taijutsu. Et en kenjutsu plus précisément, donc taijutsu avec des armes. Jusqu'à le mec a tenu tête à Azuma Sarutobi qui est aussi un mec chaud en kenjutsu. Il suffit seulement que Hidan parvienne à obtenir le sang de sa victime, de son adversaire. Puis il crasse son cercle Jashin là au sol, il entre dans le cercle, et puis bam, toute blessure que le mec va s'infliger, son adversaire verra les mêmes blessures apparaître sur son corps. Donc le mec s'il se plante le pied, voilà, son adversaire va ressentir la douleur au pied, il va ressentir la blessure qu'il a eu au pied, son adversaire aura la même blessure. C'est un peu ça. Concernant ses points faibles, il reconnaît qu'il est le membre le plus lent de l'Akatsuki. Non seulement il est lent, c'est lui qui est bête. Hidan est le membre le plus bête, le plus stupide de l'Akatsuki. Et en plus de tout cela, le mec ne possède pas des techniques à longue portée, donc des techniques à longue distance. Voilà, le mec est plutôt spécialisé au combat au corps à corps, comme je vous ai dit, dans le kenjutsu, combat au corps à corps avec des armes. Donc voilà les gars, c'était tout en ce qui concerne Hidan. Et pour moi, le mec, il occupe la 9e place des membres les plus puissants de l'Akatsuki, juste devant Zetsu. La 8e place des membres les plus puissants de l'Akatsuki est occupée par Deidara. Vous connaissez bien Deidara, voilà, c'est le Ben Laden. Ah les gars, j'ai failli dire le nom d'un type là. Il peut créer des attaques explosives avec une puissance assez considérable. L'explosion produite par le C0, donc son art ultime, elle détruit tout à des kilomètres à la ronde. À des kilomètres. On parle de 10 kilomètres à la ronde, les gars. Donc oui, en matière de puissance de destruction, Deidara, il est hyper chaud. Il y a également son Sekar Garuda, qui est vraiment une technique vraiment puissante, les gars. Surtout contre des adversaires qui n'ont rien pour gérer cette technique. Et franchement, certains sous-estiment cette technique parce que voilà, Deidara a montré cette technique-là face à un adversaire qui avait tout pour gérer ça. Donc je parle bien de Sasuke. En fait, le Sekar Garuda. Donc en bref, Deidara crée un énorme clone d'Agile à son image. Sauf que ce clone-là n'explose pas. Ce clone d'Agile-là n'explose pas comme on le connaît bien, comme vous connaissez bien Deidara avec ce boom-là. Ça n'explose pas vraiment comme ça. Bon, lorsque ce clone-là explose, c'est plutôt des nanobombes microscopiques que celle-ci libère dans la nature. Et tout être vivant, toute créature qui absorbe ces nanobombes, lorsque Deidara donne son signal, toute créature qui a absorbé ces nanobombes se voit désintégrer
au niveau moléculaire. Sauf que le mec il est tombé sur un mauvais adversaire parce que pour gérer ça, il faut d'abord avoir un Sharingan pour pouvoir détecter les nanobombes. Et Sasuke, il avait le Sharingan. Il a le Sharingan. Sa technique avec de l'agile là, c'est du Doton. Et voilà, le Doton est inférieur au Raiton. Et Sasuke possède quoi déjà? Sasuke possède le Raiton. Sasuke, le Raiton, c'est son élément fétiche. Donc voilà, Deidara est juste tombé sur le mauvais adversaire. Mais bon, concernant les points faibles de Deidara, le mec il est trop dépendant de son agile parce que sans son agile là, à part son agile là, il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. À la 7e position, nous avons Sasori des Sables Rouges, les gars. Sasori, vous connaissez bien. Là, que c'est expliqué dans le manga que on reconnaît un grand marionnettiste au nombre de pandens que le mec peut manipuler. Et la seule personne qui se rapprochait vraiment de sa puissance en termes de marionnettiste, c'est Grand-Mère Shio. Et elle pouvait manipuler 10 pantins. Or, dans Sasori qui peut manipuler plus de 100 pantins. Et il n'y a pas que ça. Le mec a également créé un pantin du Kazekage qui est capable d'utiliser l'aliment et le fer. Et en plus de tout ceci, Sasori est capable de contrôler, de manipuler des êtres humains, des êtres vivants faits de chair. Donc le mec transforme des êtres humains en pantins, en marionnettes. Sasori est également capable d'utiliser du Katon, du Suiton. Sans oublier que le mec possède un poison quasi impossible à guérir. Maintenant, ce qui concerne ses points faibles, comme je viens de le dire là, il y a son cœur. C'est un peu le secret de son immortalité. Tant que son cœur il est là, le mec peut se faufiler dans une marionnette et voilà, le tout est joué, il revient à la vie. Et concernant ces marionnettes, franchement, ces marionnettes sont hyper fragiles, sont assez fragiles. Deidara lui-même reconnaît que Sasori est un bien meilleur génie que lui. Il reconnaît que l'art de Sasori est meilleur que son art à lui-même. Voilà pourquoi moi je place Sasori devant Deidara parce que Deidara lui-même il reconnaît son infériorité à Sasori tout simplement. En ce qui concerne la 6e position, la 6e place des membres les plus puissants de la Katsuki, celle-ci revient à Kakuzu. Franchement, d'après ce que l'œuvre nous a montré, Kakuzu est clairement plus puissant que tous ceux qu'on vient de citer. Tous ceux qu'on a cités derrière là, Kakuzu est plus puissant que... Donc voilà les refs, lorsqu'on parle des immortels dans la Katsuki, on a cité Hidan, on vient juste de parler de Sasori, et là on a aussi Kakuzu, parce que le mec il a 5 cœurs, il peut vivre assez longtemps, et lorsqu'un cœur est détruit ou bien lorsqu'un cœur est déjà fatigué, je sais pas trop, il peut le changer avec un autre cœur d'une victime qu'il aura vaincu, tout simplement, et continuer à perpétuer son immortalité, à perpétuer sa durée de vie, c'est un peu ça. Alors les gars, en ce qui concerne les points forts de Kakuzu, le mec maîtrise les 5 éléments, donc il peut les utiliser simultanément. Vous connaissez les 5 natures de chakra, Katon, Doton, Futon, Suiton et Raiton. Et le mec possède également une capacité de régénération, voilà. Bon, sa capacité de régénération n'est pas peut-être comme celle de Naruto, ou celle de Hashirama, ou celle de Kabuto, ou celle de Orochimaru, mais c'est quand même de la régénération. Grâce à ces fils de couture là, le mec possède une expérience assez considérable. Le mec a plus de 90 ans, il a affronté Hashirama Senju. Et ce n'est pas lui qui a vaincu Hashirama, il a juste affronté Hashirama. Et c'est sûr que le mec il avait fui le combat, hein, voilà. Voilà, il est un peu comme Orochimaru. Vous savez, Orochimaru, le secret de son immortalité, c'est la fuite. Hein, parce que voilà, lorsqu'un ennemi est plus fort que lui, le mec il fuit, il prend la fuite. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Bref, les gars, c'était tout. Et franchement, les gars, Kakuzu est un adversaire hyper chaud. Ok, les gars, maintenant nous entrons dans le top 5 des membres les plus puissants de la Katsuki. Un petit rafraîchissement, les gars. Petite relaxation, les gars. On prend un petit rafraîchissement. Ah là c'est beaucoup mieux les gars. Nous sommes déjà arrivés au top 5 des membres les plus puissants de la Katsuki. Déjà pour tous ceux qui sont arrivés ici, les gars, mettez-moi un hashtag Naruto dans les commentaires. Là je saurai vraiment tous ceux qui regardent mes vidéos à un niveau assez considérable, jusqu'à la fin en tout cas. Lâchez déjà le pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous déjà à la chaîne, hein. Abonnez-vous déjà à la chaîne. Oh. Alors à la 5e position, nous avons Konan, la seule femme de la Katsuki. Ah dit comme ça, c'est un peu bizarre. Hein. On a les 5e ici tout simplement parce que voilà, elle a démontré sa puissance. Hein. Il y a 2 combats qui montrent clairement la puissance de Konan. Le premier combat, c'est que c'est elle qui avait recruté Sasori. Elle a recruté Sasori et vous savez comment elle a recruté Sasori. C'était par la force. Vous imaginez un peu. Konan a tabassé Sasori. Et le second combat qui illustre parfaitement la puissance de Konan, eh ben c'est son combat contre Obito. C'est dans ce combat-là qu'on a vraiment vu de quoi Konan était capable. Lorsqu'il s'agit de préparer le terrain, cette meuf, elle est vraiment puissante. Elle a fendu la mer en 2. Elle a mis Obito dans un sale état. Oui, il est bien mais que voilà, Obito voulait savoir où se trouve le Rinnegan parce que si c'était juste un combat comme ça, Obito allait gérer Konan, fastoche rapide. Toujours concernant ses points forts, la meuf peut se dématérialiser grâce à ses papiers. Donc c'est assez compliqué pour pouvoir toucher Konan. Pour réussir à immobiliser Konan assez rapidement, on a vu Jiraiya, il a utilisé l'huile des crapauds sur Konan. Ça l'a mis hors d'état de nuit direct. Donc c'est un peu ça le point faible de Konan, les liquides, les trucs bizarres là. Je ne parle pas de l'eau. Parce qu'on a bien vu dans son combat contre Obito, il pleuvait là et franchement l'eau l'a affecté par les papiers de Konan. Et le pire même encore, c'est que sa technique des 600 milliards de parchemins là, c'était sous l'eau, c'était sous la mer. Donc voilà, lorsqu'on parle de liquide pour affecter Konan, je ne parle pas de l'eau. On peut prendre peut-être, on peut parler de l'huile, voilà, l'huile des crapauds, comme Jiraiya l'avait fait. On peut aussi parler de l'acide.
Conan n'est pas du tout à sous-estimer. Et pour moi, cette 5e place est carrément méritée. En 4e position, nous avons Kisame Oshigaki. Vous savez bien, Kisame possède des Samehada, une épée vivante qui peut absorber des grosses réserves de chakra, comme on l'a vu dans son combat contre Killer Bee. Kisame est également surnommé le Biju à queue sans queue, grâce à sa réserve colossale de chakra. Tellement il a une très grosse réserve de chakra, le mec il est comparé à un Jinchuriki. Le mec possède également des techniques Suiton vraiment pétées de malade. En ce qui concerne le Suiton, Kisame est le mec qui nous a le plus marqué. Le mec peut exécuter des grosses techniques Suiton comme la grande bulle, la grande prison aqueuse. Il peut également fusionner avec Samehada et voilà, et former une sorte de bijou là. Et sous cette forme, il est assez rapide, il peut respirer sous l'eau et peut absorber des grosses réserves de chakra, des grosses parts de chakra. En fait, Kisame, lorsqu'il affronte un adversaire assez puissant, lui-même devient également assez puissant. C'est exactement ce qui s'est passé dans le combat contre Bee. Vous savez bien, Bee, c'est un Jinchuriki. Le gars a mis Killer Bee dans des positions vraiment pas possibles. Et c'est exactement comme ça qu'il avait capturé le bijou à 4 queues là, si je ne me trompe pas. Le combat n'a même pas duré 5 minutes. C'est d'ailleurs pour ça que Obito considère Kisame comme le meilleur en ce qui concerne la capture des bijoux. Donc franchement les gars, Kisame mérite clairement sa 4e place des membres les plus puissants de l'Akatsuki. Bon. Les gars, nous sommes désormais dans le top 3 des membres les plus puissants de l'Akatsuki. Top 3 les gars. Donc les gars, avant de dévoiler le top 3 des membres les plus puissants de l'Akatsuki, je vais stopper cette vidéo pendant 30 secondes. Et pendant ces 40 secondes là, écrivez déjà, mentionnez déjà, mettez déjà votre top 3 des membres les plus puissants de l'Akatsuki. Donc vous allez écrire dans les commentaires votre top 3 des membres les plus puissants de l'Akatsuki. Bon les refs, voici le top 3 des membres les plus puissants de l'Akatsuki. À la 3e position, nous avons Itachi Uchiwa. Vous savez bien Itachi Uchiwa, le mec est reconnu dans le monde shinobi grâce à ses techniques d'illusion, grâce à son genjutsu vraiment assez cheaté. Le mec peut immobiliser un adversaire en un instant, en un seul regard. Voilà. Le mec possède des capacités en taijutsu vraiment assez pétées, capable de donner une bonne raclée à Sasuke niveau taijutsu. En ninjutsu, le mec est quand même assez chaud. Le mec possède le Suiton et le Katon. Sans oublier que Itachi est un boss du Shuriken Jutsu, les gars. Lorsqu'on parle déjà des techniques du Mangekyo Sharingan, Itachi possède Tsukuyomi, les gars. Tsukuyomi, vous savez bien. Franchement, ce genjutsu fait partie des top 5 des techniques genjutsu les plus puissantes du monde shinobi. C'est pas tout le monde qui peut gérer Tsukuyomi, hein. Il y a que ceux qui sont du clan Uchiwa, alors ceux qui possèdent un Mangekyo Sharingan. Voilà, c'est dit dans le manga. Donc, franchement, Tsukuyomi est assez pété, les gars. Il possède également Amaterasu, vous savez bien la lumière céleste. Il suffit seulement que Itachi pose un regard sur son adversaire et voilà, les flammes noires s'emparent de celui-ci. Sauf que voilà, des shinobi avec une vitesse de réaction et une vitesse de déplacement assez considérable, un peu comme le Raikage, peuvent gérer cette technique. Même Obito derrière a pu gérer cette technique grâce à Kamui, voilà. Il y a également le 3e pouvoir qu'offre le Mangekyo Sharingan. Je parle bien de Susanoo. Et le Susanoo de Itachi est assez particulier, assez cheaté, assez pété de malade. Son Susanoo possède 2 artefacts légendaires. Je parle bien sûr du miroir de Yata, un bouclier quasi infranchissable, composé des 5 éléments. Mais concernant le second artefact, il s'agit tout simplement de l'épée de Totsuka, cette épée qui scelle tout ce qu'elle transperce, toute créature qu'elle transperce dans un genjutsu éternel. Et franchement les gars, en parlant de Susanoo de base, je parle bien de Susanoo de base, pas de Susanoo parfait et tout là. Itachi possède le Susanoo de base le plus puissant de tout l'univers shinobi. Et ce n'est même pas un débat. Itachi est l'un des personnages les plus intelligents de tout l'univers shinobi. Mais bon, comme vous savez bien, tout personnage a son talon d'Achille. Et le talon d'Achille de Itachi, c'est tout simplement que le mec a une endurance extrêmement limitée. Premièrement, parce que le mec il est malade, le mec a sa maladie, donc voilà, ça réduit considérablement son endurance. Et deuxièmement, son Mangekyo Sharingan, vu que ce n'est pas un Mangekyo Sharingan éternel, plus il utilise son Mangekyo Sharingan qui lui offre une puissance assez considérable, plus le mec est susceptible de perdre la vue. Donc franchement les gars, pour moi Itachi mérite clairement sa 3e place des membres les plus puissants de l'Akatsuki. Bon, il y a dans certaines analyses, il y a d'autres qui les mettent 2e, voire même 1er, parce que j'avais vu une analyse de, je sais plus trop, Manga Crash ou un truc comme ça, et j'ai vu Itachi était 1er. Maintenant nous sommes dans le top 2 des membres les plus puissants de l'Akatsuki. Le top 2. Et parmi ces 2 membres, nous avons Obito et Pain. Ou encore dans la peu importe. Alors les gars, dites-moi, qui pensez-vous être le numéro 1 de l'Akatsuki parmi ces 2? Vous pouvez toujours mettre pause sur cette vidéo et répondre dans les commentaires. Le 2e membre le plus puissant de l'Akatsuki n'est autre que Pain. Quand je parle de Pain, je parle bien des 6 corps de Pain. Le Shikushodo, qui est capable de faire des invocations assez puissantes, les gars. Ensuite, nous avons Ningendo, qui est capable de lire dans les pensées. Bref, de voir les souvenirs de sa victime lorsque celui-ci pose sa main sur la tête de sa victime. Et il peut également arracher les âmes.
Nous avons également Jigokuto qui a la capacité d'invoquer le monstre des enfers. Là, voilà, lui, bon, son atout principal, c'est sa capacité, c'est la résurrection, en fait. Voilà, ensuite, nous avons Shurado qui est capable de, voilà, qui possède le corps mécanique, voilà. Le mec, c'est le robot de la bande, en tout cas. Nous avons aussi Gakido qui est capable d'absorber du chakra. Voilà, le mec n'a pas de limite en ce qui concerne l'absorption du chakra. Maintenant, nous avons Pain Tendo. Tendo, lui, c'est le Pain le plus puissant de la bande. Le mec possède la capacité de télékinésie. Avec Bancho Tenin, il peut attirer toute matière vers lui. Avec Shinra Tensei, il peut repousser toute matière. Le mec possède également des pieux qui peuvent immobiliser les victimes lorsque celles-ci se voient transpercées. Le mec possède une puissance tellement colossale qu'il est capable de péter tout un village. Sa technique la plus puissante, Shibaku Tensei, c'est une technique de scellement très puissante. Une technique qui permet à Tendo de balancer une sphère dans la nature. Cette sphère-là possède une force d'attraction assez colossale, capable d'attirer toute matière vers elle pour pouvoir la sceller. J'aurais bien pu mettre Pain en première position parce que voilà, le mec il est vraiment quelque chose. Le mec est considéré comme un dieu dans le monde Shinobi. Aussi, dans cette page, vers la fin du chapitre 364, si je ne me trompe pas, il est marqué que Pain est le membre le plus puissant de l'Akatsuki. Oui, mais Zeno, voilà, c'est écrit que Pain est le membre le plus puissant de l'Akatsuki. Alors pourquoi, selon ton classement, il est seulement deuxième? Vous savez pourquoi il est deuxième? Parce que celui qui est premier, parce que le premier, d'ailleurs c'est Obito, il y a même plus moyen de faire du suspense là-dessus. Obito, dans le même manga, a été également décrit comme étant supérieur à Pain. Pour ceux qui le savent peut-être pas, qui ont vu ou bien qui n'ont pas vu, voilà, qui ont vu et qui ont peut-être oublié, lorsque Naruto rencontre Minato, j'ai déjà expliqué cette phrase, ce passage plusieurs fois. Lorsque Naruto rencontre Minato, Minato dit clairement que ouais, Pain, il est plutôt là, il est plutôt chaud. Mais le mec, il est manipulé par Obito. Déjà, pour manipuler un gars qui est considéré comme un dieu, mais il faut déjà être assez puissant. Laissez-moi les trucs que vous allez me dire que ouais, c'est parce que Obito s'appelait Madara, donc Pain avait peur de Madara. Déjà, pour réussir à manipuler quelqu'un comme Nagato, il faut être assez puissant. Nous sommes dans l'Akatsuki. Pour pouvoir gérer les membres de l'Akatsuki, il faut être assez puissant. Obito donne des ordres à Nagato. Obito donne des ordres à Pain. Obito envoie Pain que voilà, va me chercher Naruto à Konoha. Déjà, Pain est le chien de Obito. Oui, Pain est le chien de Obito. C'est son toutou. Obito parle et il exécute. De quel plus fort de l'Akatsuki vous me parlez là? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, Minato connaît que voilà, Pain il est vraiment chaud. L'homme qu'il faut vraiment se méfier dans toute cette histoire-là, c'est l'homme masqué. Il n'est autre qu'Obito. Ensuite, Minato dit que voilà, il a mis Kyuubi dans le corps de Naruto pour que Naruto parvienne à maîtriser Kyuubi, donc voilà, pour débloquer le KSM2 et affronter Obito. Et le pire, c'est que à cette époque-là, lorsque Minato avait affronté Obito, Obito n'avait que 14 ans. Donc le manga nous dit que Naruto doit débloquer un KSM2 pour affronter un Obito qui n'avait que 14 ans. Imaginez maintenant Obito, il a 30 ans. Le niveau de puissance, il est comment? Est-ce que c'est pareil que lorsqu'il avait 14 ans? Niveau d'expérience, c'est hyper cheaté. C'est pété de malade. Et il y a encore également ce passage-là où le manga compare clairement Obito 14 ans à Minato. Le manga dit clairement, non mais clairement que Obito 14 ans est de même niveau que Minato. Alors imaginez un Obito 30 ans. Oui, mais Zeno, le Rinnegan est supérieur au Sharingan, donc c'est clair que un possesseur possesseur du Rinnegan sera toujours supérieur à un possesseur du Sharingan. Non, oui, Pain est supérieur au Obito. Donc vous voyez aussi Pain supérieur à Madara, éternellement avec le Sharingan Prime. Hein? Vous voyez aussi Pain supérieur à Kakashi DMS. Kakashi 2 avec le Sharingan. Faut nous dire, hein? Je ne vais pas m'efforcer à expliquer les techniques d'Obito ici. J'ai déjà fait plein de vidéos sur des versus concernant Obito. Donc voilà, vous pouvez aller sur la chaîne et regarder des versus et regarder ces vidéos-là pour voir vraiment de quoi Obito est capable. Et franchement, les gars, Obito mérite cette place de membre le plus puissant de l'Akatsuki. Et le pire même, c'est que si on parle d'Obito Rinnegan, c'est même encore autre chose, c'est même encore grave. Donc voilà les Shinobi, c'était un peu tout pour ce classement, c'était un peu tout pour cette vidéo. Voilà, je sais qu'il y aura toujours des commentaires, il y aura des discussions. Voilà. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce classement, donc voilà, je vous invite dans les commentaires. On va essayer de débattre, on va essayer de... Bref, je veux juste voir le fond de votre pensée en fait. Et oui, il y a également d'autres membres de l'Akatsuki qui auraient mérité d'être dans le top 10. Ce sont les membres qui ont quitté l'Akatsuki. Un peu comme Orochimaru, franchement, Orochimaru, assez chaud, ninja légendaire. Donc voilà, si je mets Orochimaru dans ce top 10 des membres de l'Akatsuki, je pense qu'il est entre Itachi et Kisame. Donc il est au-dessus de Kisame et en dessous de Itachi. Et en ce qui concerne Sasuke et sa team là, franchement,
déjà Jugo, Kain et Suigetsu, je pense qu'ils sont à partir de Deidara, ils sont en dessous. Et concernant Sasuke lui-même, si je l'aurais inclus dans ce classement, je pense que c'est lui qui serait le membre le plus puissant de l'Akatsuki. C'est Sasuke Rikudo, clairement le membre le plus puissant de l'Akatsuki, si je l'aurais inclus dans ce classement-là. Mais bon, si on inclut le Sasuke Mangekyou Sharingan non maîtrisé là, ah bah, je pense que j'aurais mis dans le même tiers que Orochimaru Kisame. Et il y a aussi le type là, l'ancien coéquipier de Itachi là, ou c'est Juzo, quelque chose comme ça, l'ancien épéiste de la brume là. Je pense que je l'aurais mis juste devant Zetsu, hein, voilà. Donc voilà les gars, Zetsu est le membre le plus faible de l'Akatsuki, c'est le même bel débat. Ok les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait plaisir comme d'habitude. Voilà pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Voilà, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les prochaines analyses, beaucoup de vidéos arrivent les gars. Donc voilà, encouragez-moi. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous les gars. J'ai besoin de soutien. Abonnez-vous. Donc les refs, c'était tout pour cette vidéo. C'était Zeno Shinobi pour vous servir. Moi je vous dis, portez-vous bien. Ciao!